Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de la grande édition. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. À la une, 6 jours après son élection, Norbert Basengezi, âgé de 68 ans, est élu avec 87 voix, a officiellement pris ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat. C'est jeudi 9 avril. La passation de pouvoir s'est déroulée lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Modeste Bahati Lukwebo. À l'Assemblée nationale, le ministre de Finances Doudou Fwamba a présenté sa réforme visant à améliorer la gestion de projets publics bien plus financés par de partenaires internationaux. Un nouveau cadre strict sera bientôt mis en place pour encadrer les unités de coordination. La mesure phare prévoit l'inclusion définitive du secteur public pour toute personne reconnue coupable de mauvaise gestion de fonds. Cette décision vise à renforcer la transparence et lutter contre la corruption et rassurer les partenaires sur la bonne utilisation de ressources publiques. Suivez son intervention au micro de Vanessa Makwebo. Je crois que l'essentiel des questions ont été relevées. L'honorable Kavira est intervenu sur les mécanismes de gouvernance. Nous continuons à veiller à ce que nous puissions améliorer les mécanismes de gouvernance de nos projets. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, le ministère des Finances a soumis au gouvernement une réforme sur la gestion des unités de projets et programmes financés par les bailleurs qui va être validée en Conseil des ministres pour éviter que les gens qui gèrent mal les projets du gouvernement demain puissent se retrouver en train de travailler encore dans le secteur public. Donc dans ces décrets qui vont être pris par Madame la Première ministre, tout celui qui va participer à une mauvaise gestion d'un projet du gouvernement ne pourra plus jamais travailler dans le secteur public. Nous allons prendre des mesures pour que nous puissions inscrire ces gens de ces périmètres de la gestion de nos projets publics. Sont jeunes filles et garçons venus de 4 coins de la RDC, attendant 15 mois de formation après un processus de sélection compétitive et qualificative. Une nouvelle génération appelée à contribuer au rajeunissement et à la modernisation de l'administration publique congolaise. L'initiative est de l'École nationale de l'administration publique ENA. Revivez les temps forts du lancement de modules dans la salle de promotion Kipan Vita. Intervenu ce 7 avril 2026 sous l'impulsion du VPM. Jean-Pierre Liaou, Vanessa Makobo pour le reportage. Il constitue la crème de crème, fruit d'une sélection rude réalisée dans la transparence pour donner la chance aux jeunes Congolais de bénéficier de mêmes droits. Ayant satisfait avec brio à toutes les épreuves, ces élèves de la 10e promotion de l'ENA ont débuté leur formation en salle le mardi 7 avril 2026. À l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, autorité des tutelles, a fait appel aux élèves de la promotion Kipan Vita à privilégier la culture de l'intégrité et de la compétence pour répondre aux enjeux du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de fluidifier la mise à la retraite et donc de rajeunir l'administration publique. Mais le Président de la République a demandé à ce que ce processus de rajeunissement se fasse de manière compétitive et qualitative. Donc c'est avec que nous sélectionnons le meilleur pépite de la République, mais aussi, ça se fait de manière transparente et compétitive pour que toutes leurs chances soient accordées à tous les enfants de la République. Durant 15 mois, avec 49 cours dispensés, les élèves de la 10e promotion de l'ENA vont devoir expérimenter un nouveau programme visant de plus en plus l'excellence et la compétitivité. Les plus hautes autorités du pays tiennent à ce que ces processus soient les plus transparents possibles, les plus objectifs possibles,
pour donner la chance à tous les meilleurs enfants du pays, à toutes les meilleures filles, tous les meilleurs fils du pays de servir l'État. Conscients de l'enjeu, les élèves de la 10e promotion dénommée Kimpa Vita se sont engagés à travailler avec abnégation pour relever les défis qui se dressent devant eux avec succès. On est parti pour 15 mois, mentalement bien préparé et prêt à se lancer et à relever ce défi. Mercredi 7 avril 2026 a connu le lancement officiel du nouveau système ERP du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cela fait suite au contrat conclu entre l'établissement public et la société tunisienne Système informatique de gestion automatisé SIGA. Le projet entre désormais dans sa phase opérationnelle. Lors de la cérémonie, le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, a salué l'engagement du FPI qui devient ainsi la première institution de la République démocratique du Congo à se conformer rapidement à l'initiative gouvernementale de digitalisation. Suivant ces reportages. Ce mercredi 8 avril 2026 marque le lancement officiel du système de gestion intégré ERP du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Conformément au contrat signé entre le FPI et la société tunisienne Système informatique de gestion automatisé SIGA, le projet entre désormais dans sa phase de matérialisation. Le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, qui a présidé la cérémonie, a apprécié les efforts fournis par le FPI qui devient le tout premier établissement public de la RDC à répondre avec diligence au processus de digitalisation initié par le gouvernement. Pour le DG du FPI, Hervé-Claude Batoukonké, son institution s'engage résolument sur la voie de l'innovation, de la modernisation, de la performance, de la transparence, de l'efficacité et de la bonne gouvernance. La page des outils manuels fragmentés et peu intégrés est aujourd'hui tournée au FPI. La mise en production de ces ERP signifie concrètement que les FPI disposent désormais d'un système intégré permettant de gérer efficacement les dossiers de financement dès leur réception à la décision, le décaissement et le suivi des projets, le recouvrement des créances, la gestion de la taxe de promotion de l'industrie désormais dématérialisée, la comptabilité, la trésorerie et les reporting financiers, le contrôle interne et la gestion des risques. Toutes ces fonctions reposent désormais sur une plateforme unique, cohérente et sécurisée. Les bénéfices sont immédiats. Meilleure circulation de l'information, traçabilité renforcée, réduction des délais, fiabilité accrue des données, réduction des coûts opérationnels et amélioration des outils de pilotage. Selon le directeur des systèmes d'information du FPI et chef du projet Stéphane Chitinde, le processus de digitalisation a connu 5 étapes majeures. L'élaboration du schéma directeur des systèmes d'information, la mise à jour complète du système d'information du FPI, la conception d'un cahier de charges, le lancement d'un appel d'offres international et l'implémentation. Il a salué le travail de la direction générale du FPI qui répond à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui considère le numérique comme un levier de croissance économique et de développement. En fait, le système de gestion intégrée du FPI, il prend en charge toute l'activité du FPI. Partant du financement du projet, qui est un des métiers du FPI, la taxe, qui est aussi un deuxième élément du métier du FPI, ainsi que le support qui prend toutes les directions, la direction financière, le risque, le juridique et le système d'information et le RH. Ce qui veut dire que nous couvrons tout l'ensemble de l'activité du FPI à travers ces ERP, ainsi que sa connectivité avec d'autres partenaires qui travaillent avec l'FPI et au-delà de ça, sa mise en ligne pour permettre à nos partenaires qui sont nos promoteurs ainsi que les entreprises associées à la TPI de suivre en temps réel leur situation dans nos livres comptables. Le directeur général de SIGA, Ben Ali, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre de ce projet. Il a fait une démonstration en présentant toutes les étapes pour un traitement plus rapide des dossiers. La digitalisation vise la standardisation, l'optimisation des processus et l'amélioration des services. Il a souligné l'importance de l'intelligence artificielle dans plusieurs opérations. Il faut noter que ce système permet la gestion efficace des dossiers de financement, le décaissement et le suivi des projets, le recouvrement des créances, la collecte de la taxe, la comptabilité, la trésorerie, le reporting financier,
le contrôle interne et des risques ainsi que la gestion du personnel. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Modian-Vita, est arrivé ce mercredi 8 avril à Dodoma, Tanzanie, pour une mission officielle centrée sur les renforcements de la coopération militaire avec un focus particulier sur la sécurisation de frontières. La Christophe Lafontaine-Cabane pour le reportage. L'agenda officiel prévoit un entretien bilatéral entre les deux ministres suivi d'une réunion de travail élargie aux experts militaires de deux pays. Des visites de sites et d'installations militaires sont également programmées afin de favoriser le partage d'expériences et de renforcer les capacités opérationnelles conjointes. Cette visite s'inscrit dans la continuité des initiatives bilatérales visant à revitaliser la coopération militaire. En avril 2025, Guy Kabongo Modian-Vita s'était déjà rendu en Tanzanie pour relancer ses partenariats stratégiques, notamment autour des défis sécuritaires communs dans la région des Grands Lacs. Dans un contexte régional marqué par des menaces persistantes, le long des axes lacustres, cette nouvelle mission traduit la volonté de Kinshasa de consolider ses alliances régionales pour mieux faire face aux menaces transfrontalières et contribuer à la stabilité et à la sécurité de la sous-région. À présent, parlons première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a ouvert mercredi 8 avril au Centre culturel de pays d'Afrique centrale. Le chef de l'État a orienté son discours autour de l'ambition de faire les infrastructures et les travaux publics le socle de diversification de l'économie et d'intégration effective de territoires. Suivez dans tous ces éléments. Placé sous les thèmes infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC, ces assises s'inscrivent dans les contextes de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement, lesquels placent la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a exprimé sa vision pour 2034. Celle de faire de la RDC un pays moderne pleinement intégré et capable de rivaliser à l'échelle du continent. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo, à l'horizon 2034, un pays pleinement intégré, moderne et compétitif sur la scène continentale. Convaincu de l'urgence de bâtir mieux, durablement et de façon innovante, le chef de l'État a convié les parties prenantes à ne pas considérer cette conférence comme un forum d'intention, mais davantage comme un moment de clarification des méthodes et des décisions. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques. J'en appelle à nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils continuent d'accompagner la République démocratique du Congo dans une logique de transformation systémique, de transfert de compétences et de renforcement institutionnel. Bien avant l'adresse du chef de l'État, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a insisté sur l'impératif de passer à des infrastructures durables et innovantes, soulignant que le modèle actuel plus viable pour les ambitions de croissance du pays. Bientôt, les personnalités du Nord Kivu, de l'Ituri et du Haut-Uélé ayant rendu de bons et loyaux services à la nation congolaise seront décorés par la chancellerie des ordres nationaux. C'est le directeur de cabinet du chancelier des ordres nationaux, Nelson Chiaipuma, qui a dit à l'issue d'une mission d'évaluation dans la ville commerciale de Butembo, à province du Nord Kivu. Je vous propose de l'écouter. Et je suis là parce que la chancellerie des ordres nationaux, où je travaille comme directeur de cabinet du chancelier, voudrait, dans les mois à venir, organiser une cérémonie de décoration en ville de Beni, au Nord Kivu, à ville de Beni, pour un contingent qui regroupe les récipiendaires du Nord Kivu,
de l'Ituri, du Haut-Ouélé, bref, de la partie est de la République. Pour les chanceliers, le général-major André Matuté Zouloua, il faut marquer la présence et renforcer l'autorité, renforcer tout ce qui œuvre pour l'autorité de l'État dans cette partie de la République. Voilà pourquoi je suis là pour évaluer les conditions de faisabilité de cette cérémonie-là. Et j'ai cru qu'il était indiqué que je puisse d'abord saluer le maire de ville, lui présenter aussi nos civilités. Une tragédie a frappé les lacs Kivu dans la soirée du mardi 7 avril 2026. Une embarcation motorisée a chaviré, faisant au moins 21 morts, dont 14 femmes, selon les autorités locales. 23 personnes ont été secouées, environ 10 entre elles reçoivent actuellement de soins dans les centres de santé dans la région, a déclaré le chef du village de Kabulo 1er. Signalons que les bateaux transportaient les commerçants de retour d'un marché du territoire Idjou, situé à quelques 65 km au nord de Bukavu par la voie Lakristo. Il s'est dirigé vers Mukengere, localité du village de Kabulo 1er, en chefferie de Buavu, regroupement de Mbinga Nord, dans les territoires de Kaeli. Maluku, une commune autrefois paisible, est désormais confrontée à une réalité désolante. La descente au port, autrefois un simple trajet, s'est transformée à un véritable parcours du combattant pour les habitants. Jossar Liboula a fait son constat. Suivez, c'est tellement. Les habitants de Maluku sont dans l'impasse. La descente au port, autrefois un trajet aisé, est devenue un véritable casse-tête. Les avenues sont remplies de la bourbe, rendant ainsi la circulation presque impossible. Les véhicules freinent à avancer. Même les motos n'ont même pas de passage aisé. La population est désespérée et lance un cri d'alarme aux autorités. Nous avons besoin d'une solution en toute urgence. Regardez, les gens viennent de partout, de Tchango, partout ailleurs pour venir ici, mais le passage est devenu très compliqué. Il n'y a même pas moyen de passer ici. Nous demandons aux autorités de venir en aide pour nous trouver une solution en toute urgence. Les autorités sont appelées à l'aide pour débloquer la situation et rendre la vie plus facile aux habitants de Maluku. Mais pour l'instant, la population continue de souffrir. Communiqué officiel numéro 01-016-DGI-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de mars 2026 intervient le 15 avril 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la première quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP-DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA.
À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par le centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu dpibandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur dpiéquateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026, Barnabé Mwakadimomba, directeur général. Voulez-vous devenir journaliste professionnel? C'est très simple. Contactez les bureaux d'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. APIC vous offre l'opportunité de parler et d'écrire correctement la langue anglaise à si peu de temps. Pour plus de détails dans ces publi-reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde.
Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'est par ici que nous vous disons au revoir. C'est la fin de notre édition. Retrouvons-nous la semaine prochaine et au revoir. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.